Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la réunion de la Société, la réunion de la Société des conseillers catholiques du 16 mai 2023. On va commencer avec la reconnaissance des territoires. Donc, nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous vivons sur le territoire du traité numéro 7, qui est le territoire ancestral et traditionnel des membres de la Confédération des Pieds Noirs et de la Nation métisse de l'Alberta, région 3, et la maison commune de tous au regard de Dieu, un don précieux de notre Créateur. Merci. Et maintenant, pour la prière, on veut juste souligner que c'est la semaine de l'éducation catholique, donc nous portons pas mal tous du bleu, donc bravo. Merci beaucoup. Et donc, on va vous lire la prière de la semaine de l'éducation catholique, la prière de mardi de cette semaine. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, lorsque nous nous écoutons les uns les autres, que nous entendions ta parole avec le cœur, tu nous as créés à ton image. En écoutant, puissions-nous entendre ta présence dans une parole accueillante, un mot d'encouragement, un conseil d'amis. En écoutant, puissions-nous reconnaître ta présence et apprécier tout ce que tu as créé autour de nous. Le clapotis de la pluie, le bruissonnement des feuilles, le gazouillement des oiseaux, le rire des enfants. Dieu, tu es grand, tu es bon, je t'entends. Merci beaucoup. Donc, on passe au point 2, qui est l'audition des contribuables et de délégation. Nous n'en avons pas. Parfait. Maintenant, point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Oui, donc, autre le point, on va rajouter un rapport du comité GRACE, rapport GRACE, au point 5.1b. Donc, à part ça, est-ce qu'il y aurait autre chose? C'est bon, parfait. Merci. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Madame Desjardins? Tout en faveur? Excellent, merci. On va passer à l'adoption du procès-verbal, le 4.1, adoption du procès-verbal de la réunion du 18 avril. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'était pas le bon qui était sur le drive. Est-ce qu'il a été modifié? Oui. Vous avez eu le temps de le regarder? Oui. OK, pas de changement? Pas de changement? Non, tout est beau. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption du procès-verbal du 18 avril? Je peux proposer. Parfait, Madame Danielle. Tout en faveur? C'est bon. On passe au point 5, point découlant du procès-verbal antérieur, 5.1, politique 1.1.4, relations publiques et démarchage. Le point A, choix d'une date pour l'organisation du souper avec l'évêque de Calgary. Donc, pour les plusieurs échanges, on en viendrait dans le. Je crois que j'ai répondu au courriel. Oui, j'ai répondu. Donc, ce serait la recommandation, ce serait le 5 mars. C'est le premier mardi du mois de mars, donc ça va impliquer de demander au conseil de potentiellement changer la date de la session de travail. Est-ce que vous êtes confortable avec cette date? Si la session de travail peut être déménagée, absolument. Parfait. Puis est-ce qu'au niveau administratif, voyez-vous des problématiques par rapport à ça? Pas pour le moment. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est proposer le 5 mars 2024. Mais comme je vous avais envoyé un courriel cet après-midi, j'ai mis des conseillers. S'il y a des inquiétudes par rapport au changement de date, ben, on va pouvoir potentiellement réviser. Mais pour l'instant, on y va. Vous êtes correct avec ça? Mm-hmm. OK. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Madame Emile, on se propose d'inviter l'évêque de Calgary au siège social du centre d'études le 5 mars 2024. Sans faveur? Merci. Parfait. Maintenant, on passe au point 5.1b. Great. Je vais laisser la parole à Madame Desjardins. Oui, alors, on a été dans les nouveaux locaux. C'est vraiment génial. Il y a tout. Vraiment, il y a la chapelle, il y a la partie pour les autochtones, il y a tout dedans. C'est vraiment génial. C'est bien aménagé aussi, puis ça. Fait que ça apportait à la discussion. C'est un bel environnement avec beaucoup de fenêtres et tout. Fait que ça, quand on était dans les discussions, c'était vraiment très intense. On était par table, toutes mélangées. On n'avait pas, il n'y en avait pas deux du même conseil scolaire à une table. Fait que ça, c'était vraiment génial aussi.
Puis on a eu beaucoup de, ben, je vous ai envoyé le résumé, mais il y a eu beaucoup de pistes de réflexion, comme celle qui disait d'arriver à connecter toutes les écoles à travers la province. Donc, ils voudraient faire comme un centre, que toutes les écoles catholiques puissent se brancher et savoir ce qui se passe dans les autres écoles. Fait que comme ça peut donner des idées, puis on génère, on apporte de plus en plus d'idées, ce qui fait que ça enrichit la communauté catholique. Parce qu'ils se sont rendus compte aussi que si on n'avait pas Grace, ben, les conseils scolaires et les écoles de chacun de ces conseils se sentiraient un peu comme fragmentés tout seuls, moins d'idées. Donc, c'est ça. Donc là, il faut qu'ils trouvent un facilitateur pour faire le tout sur les médias sociaux. Puis aussi, ils avaient lancé l'idée d'avoir un Catholic Education 101 parce que souvent les parents ne comprennent pas ce qui se passe dans les écoles catholiques. C'est que, tu sais, ils vont avoir ben nous, on ne l'applique pas, notre catholicité à la même hauteur que, mettons, un autre conseil. Fait que, ben, ça serait bien que vous expliquiez sur vos sites Internet qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe vraiment dans vos de plus au niveau de la catholicité. Alors, ça, c'est une autre approche. Puis aussi d'aller plus, ben ça, c'est au niveau des enseignants, mais aller plus au niveau des jeunes, à savoir comment eux autres veulent vivre leur foi. Parce que souvent, de l'imposer, puis il y en a qui ne se sentent pas intégrés dans ce qui est dit, mais c'est ça, donc de vraiment plus aller au niveau des étudiants, comment eux autres veulent vivre leur foi. Puis, Father Glenn, le jeune, pour ceux qui l'ont déjà vu, il fait des capsules qui sont appelées Little Liturgies, puis c'est sur YouTube. C'est par le site de Edmonton Catholic, on peut aller voir. Il avait commencé ça dans le temps du COVID, puis il pensait après COVID d'arrêter, mais il y a de plus en plus d'intérêt de la part des enfants à suivre, à comprendre plus la religion catholique, certains aspects et tout ça. Fait que c'est ça, si jamais les professeurs sont intéressés à aller voir ça, mais aussi dans un autre aspect où est-ce qu'on essayait de vraiment cibler pour la publicité au niveau catholique. J'ai apporté ici, je l'ai laissé blanche pour qu'on puisse l'utiliser, mais ça peut être utilisé même pas dans les écoles catholiques, peu importe, mais c'est vraiment d'avoir le message clé qui est vraiment comme une phrase ou quelques mots, vraiment très spécifique. Puis après ça, 3 messages clés qu'on veut apporter. Puis le troisième, c'est Call to Action. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire pour arriver à ça? Fait que je laisse ça entre les mains. Ici. Et ça a été un quelques heures extrêmement enrichissant. Voilà. Oh oui, une dernière chose que j'ai oubliée. Je l'ai marqué un peu plus haut dans mon rapport, mais ça, c'est plus quand moi, j'étais jeune à l'école catholique, on avait ce qu'on appelait le délégué aux informations pastorales. Puis, je me demandais, est-ce qu'on en a dans nos écoles présentement? Ce délégué-là était celui qui allait, mettons, je donne un exemple, c'est toi qui s'occupe de la pastorale à SMB, puis à chaque 2e mardi du mois, à l'heure du dîner, un de chaque classe s'en va te rencontrer, vous faites une mise à jour, et là, ces délégués-là retournent dans la classe et c'est eux qui disent aux autres élèves qu'est-ce qui s'en vient. Alors, je me demandais si on avait quelque chose comme ça, parce que peut-être ça impliquerait encore plus les élèves. En tout cas, c'était une piste d'idée qu'il y avait avec les autres. On n'a pas ce modèle-là. Non, ok. Mais ouais. Ben, c'était juste, je lançais ça comme ça dans les arbres, parce que ça a été ma première approche à parler devant les autres. Moi, j'étais tellement gênée, là, je serais rentrée en dessous du bureau à chaque fois, mais ça m'a aidé à dire, tu sais, à communiquer avec des grands groupes, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis moins gênée quand c'est des grands groupes. Fait que, je me disais, bon, tu sais, il y a le côté catholique, mais tu sais, il y a d'autres choses aussi que ça peut apporter à ces jeunes-là. Voilà, j'ai terminé.
Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Ben, moi, j'en ai une. Quand on parle, ils ont parce que il est marqué, on réunit 6 sites, donc c'était où la rencontre? Ben, C'est au diocèse? non, Ah, c'était, attends une minute, je vais dire ça, ça s'appelle le Lumen, attends une minute. C'est ici, le Lumen Christi Catholic Education Center. C'est sur la 50th Street Nord-Ouest. Ici à Calgary. Non, Edmonton. Oh, Oui, tu étais à Edmonton. OK, parfait. Super, merci. C'est quoi, Newman, c'était à Saint-Hubert? Christi Catholic, je la relise, parce que c'est long, et sûr. Ça, Lumen Christi Catholic Education Center. ça c'est Edmonton Café qui a compris. Oui. Oui, c'est ça. OK, parfait, c'est bon. Puis, mais c'est que tout le monde dans la province se réunit là maintenant. Puis c'est ce qu'ils disent parce qu'avoir 6 sites, là, c'est un petit peu compliqué de faire traverser. Même ceux qui travaillent à Edmonton, vraiment, tu sais, de les faire aller d'un site à l'autre, c'est un peu compliqué. Fait que là, le fait que c'est tout réuni, c'est moderne. C'est sur 2 étages quand même. OK, c'est bon. Merci. C'est ma question. Merci beaucoup. Coton, c'est bon? Parfait, merci beaucoup. On passe maintenant au point 6, décision géopolitique. On n'avait rien en ce sens-là. Parfait, merci. Maintenant, point 7, dossier géopolitique, et ainsi non plus. Point 8, communication et appui. On passe au rapport de catholicité, Madame Bacon. Ok, merci. La première chose, on va parler de Monseigneur McGrattan qui a une nouvelle promotion, qui va maintenant être président, je le lis, je m'excuse, le President of the Canadian Conference of Catholic Bishops. Donc, Monseigneur McGrattan ne sera plus l'évêque en charge de l'éducation catholique. On a passé ça à Monseigneur Smith maintenant. Et lui, pour un mandat de 2 ans, va avoir cette nouvelle promotion. Et je sais qu'au nom du conseil, vous avez demandé une lettre pour le féliciter. Alors, merci. Je pense que ça va lui être envoyé. Parfait. Il y a une semaine, 2 semaines, on est allé à Blueprint. Les 4 directions catholiques, conseillère Emel, Lorraine et moi, on était là. Le conférencier était M. Mike Patton, quelqu'un qu'on avait vu en 2019 qui est revenu, quelqu'un qui a de l'énergie pour 52, quelqu'un qui aime beaucoup faire des activités, des actions pour nous motiver, et on avait à chaque table des réflexions, des moments. C'était une belle retraite avec M. Patton qui nous a bien guidés, mais c'était un beau moment pour nos 4 directions catholiques et les gens du conseil ensemble. Je pense que ça a une énorme valeur. Il ne faut pas oublier que nos 4 écoles catholiques ont peu de chances de se retrouver ensemble et de valoriser cette différence avec nos 11 autres écoles. Nos écoles catholiques sont souvent demandées d'en faire un petit peu plus, dans le sens de il faut reconnaître notre catholicité et faire tout ce que les autres écoles font. Alors, je pense qu'avoir ce moment-là avec nos directions catholiques, d'avoir la chance d'avoir des conversations là-dessus, d'avoir la chance de passer du temps à valoriser ce côté-là de l'éducation du Franco-Sud, a une place importante de se regrouper, de se valoriser. Pas qu'il y a personne qui nous l'empêche de le faire, mais la réalité fait qu'on bouge dans la pédagogie, dans l'administration, et non, on se focus pas là. Alors, ce 3 jours-là, moi, ça valait la peine d'être présent, de voir. L'autre chose aussi, ce qui est très important dans cette conférence-là, c'est que on est avec nos collègues anglophones des 26 autres conseils scolaires. Et ça l'aide les directions à entendre et vivre la réalité des écoles catholiques à l'extérieur de nos cadres. Ça nous permet d'avoir une vision plus large, plus provinciale, et des fois de se rassurer qu'on est correct dans nos défis et dans nos forces. Alors, c'est pour ça que c'est toujours difficile quand on arrive de dire on n'est pas assis un côté de l'autre, on est laissé les étranges, mais de l'autre côté, à la fin, on est toujours content de dire « Ah, mais j'ai entendu, j'ai vu. » Et naturellement, lors du souper,
Il y a eu 2 soupers. Le premier souper, c'était le mardi soir où on a célébré les retraités. À ce moment-là, on a célébré Mme Lorraine Robinson. Et le jeudi, on a célébré M. Jean-François Ouellet, qui a reçu des Carles Gafford. Alors, merci d'avoir été présent, conseillère Poulin et Daniel et Monique pour cette journée-là. Il nous amène à cette semaine, la semaine de l'éducation catholique, le fait qu'on a porté du bleu aujourd'hui pour souligner l'éducation catholique. Cette semaine-là, elle est bien remplie. Madame Robinson vous a partagé à tous les 3 l'horaire de la semaine, les vidéos, les 5 capsules. Alors, la première capsule, c'était M. Terrien et conseillère Poulin qui soulignaient le début de la semaine. Et chacune des capsules représente les 5 signes de l'éducation catholique. Jeudi, malheureusement, c'est jeudi, je dis ça parce que je pourrais pas donner mon engagement, mais c'est la messe francophone de la semaine d'éducation catholique célébrée par les élèves primaires de Sainte-Marguerite-Bourgeois, organisme choral, et la messe va être en direct et enregistrée pour les autres écoles catholiques. Alors, si on ne peut pas être présent, on va sûrement souligner ceci à un autre moment. Et je vous suggère de prendre le temps de regarder ce qui a été fait dans les petites vidéos dans la semaine parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été mise là-dedans par nos leaders, nos chefs de file et par leur. Alors, ceci est le rapport du mois. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Une question, juste un commentaire, c'est que j'aurais pas, même dans mes plus belles imaginations, j'aurais pas été capable d'imaginer comment bien c'était Blueprint, puis la connexion qu'on a eue entre nous, avec Lorraine, avec les directions. Franchement, là, c'est incroyable. Moi, j'ai même pas les mots pour expliquer comment incroyable c'était, de toute valeur. Il faisait soleil pendant la grâce. Oui, mais je me sens tellement privilégiée d'avoir eu la chance d'avoir cette connexion-là. Puis je vous remercie d'avoir été toute géniale. On revient régénéré quand on revient de là. On a comme cette espèce de poussée de dire, OK, là, tu sais, je suis prête à commencer d'autres choses. C'est pour ça que j'avais dit, là, tu vas adorer ça. Moi, je suis jalouse de ne pas pouvoir y aller cette année. J'attends mon tour l'année prochaine. Merci. Moi, je vais aller avec un commentaire d'une autre direction. Est-ce que dans le budget pour l'année prochaine, ça a été prévu de participation des directions en Blueprint et du personnel administratif aussi? Est-ce qu'on prévoit une augmentation peut-être de participants je vois oui pour direction, mais est-ce qu'on a prévu ou est-ce qu'il y aura un intérêt à un moment donné d'apporter peut-être d'autres membres dans les écoles, autres que les directions? Alors, il va falloir qu'on y réfléchisse. OK. On y réfléchit parce que, tu sais, c'était en 2 volets. Tu as Spice, qui est pour les enseignants, et tu as Blueprint, qui est pour les leaders. Ouais. Alors, tu sais, à parler avec des collègues anglophones, souvent, les gens vont aller, les administrateurs vont aller la fin de semaine avec les enseignants, restent pour la réunion administrative et ensuite Blueprint. C'est quand même un 8 jours assez intense. Mais je pense qu'il y a une valeur à apporter, mais j'emmènerai pas les enseignants sans contexte. Parce que la première fois, ça peut être des paysans, et peut-être qu'il faut absolument trouver un contexte pour qu'ils aillent rechercher quelque chose. Puis par la suite, il faut nourrir ça pour que ça ait un poids. Avec la nouvelle personne en catholicité, les nouvelles orientations qu'on va prendre l'année prochaine, c'est un des points sur la table. C'est pas politique. Oui, mais parce que je sais que dans notre école, on a des leaders en catholicité qui ne sont pas nécessairement les directions, je pense. Dans certaines écoles, oui, mais d'autres non. Bon, s'il y a un intérêt, je pense qu'on est dans la discuter de budget aussi présentement, s'il y a un intérêt dans la prochaine année à peut-être amener ces leaders-là, peut-être plus au niveau de Spice que Blueprint ou autre, là, vous verrez. Je pense que ça serait intéressant de le mettre sur la table pour qu'on puisse le prévoir au niveau financier ou même pour les années à venir. Parfait, merci. On passerait maintenant au point 9 qui est le huis clos. Il n'y en a pas.
On passera au point 10, levée de la réunion à 17h59. Et notre prochaine réunion, c'est le mardi 20 juin, notre dernière de l'année. La Société des conseillers publics, le 20 juin 2024, pardon, 23, à 5h30 au bureau. Merci. Merci. Merci.